Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Et pendant cette petite pause de fin d'année, je vous partage chaque vendredi des nouvelles de mes invités de 2020. Enregistrées à chaque anniversaire de notre épisode ensemble, je vous donne aujourd'hui des nouvelles de Corinne dans ce 7e et dernier Que sont-ils devenus QSID, enregistré à la veille de Noël. C'est sans montage ni mixage, car petite pause quand même, mais disponible en vidéo sur mon Instagram, @futurchienguide. Alors, bonne écoute! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour discuter avec Corinne. Vous vous souvenez, Corinne, invitée de ma septième épisode, c'était. Salut les Téli. Salut Olivia. Et donc, comme je disais, on va avoir des nouvelles de Corinne qui va nous faire l'honneur de nous rejoindre. Inviter Corinne. Salut Marine. D'ailleurs, Marine, tu me diras si tu as reçu mon petit courrier. Je l'ai envoyé en début. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est parfait. C'est super. Bon, comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va bien et toi? Ben écoute, très bien. Ravie de faire ce petit live avec toi ce soir. Ok, attends, je suis en train de voir, j'ai une copine qui arrive. Alors ça, c'est... Bon, bah, écoute. C'est Carole, c'est ça? Oui, c'est Carole, c'est ma grande... Ben voilà, regarde mes petits cœurs. On va leur faire coucou. Ben oui, elle met des petits cœurs. Bon, t'as passé une bonne journée? Ben oui, j'ai travaillé. T'as travaillé. Moi aussi. C'était ma dernière journée, ça y est. Là, ça signe les vacances pour moi. Ah bon, ben, moi, c'est demain soir. Demain soir. Bon, ça va, plus que quelques heures. Salut Alexis. Ah, coucou les filles, nous dit Carole. Tu vois les petits messages en bas, Corinne? Oui, ça y est, je vois, oui. Super. Bon, mais en tout cas, je suis hyper émue de faire ça avec toi à la veille de ma 3e saison, puisque l'année prochaine, en 2022, on inaugure du coup la saison 3, 2021-2020, qui était la saison 2 et la saison 1. Et du coup, c'est le dernier Que sont-ils devenus de cette année 2021. Donc, c'est le format que j'ai mis en place pour prendre de vos nouvelles. Alors, pas uniquement pour moi, parce que en général, j'en prends entre-temps, mais c'est plutôt pour voilà, donner des nouvelles à tout le monde. Et c'est vrai que l'an dernier, on avait enregistré le dernier épisode de l'année ensemble, début décembre. Et je crois qu'il y a eu quand même quelques évolutions depuis de ton côté. Pour reprendre un petit peu les grandes lignes, donc tu es famille d'élevage de la belle Malice, comme tu nous le racontais dans l'épisode 7. Ceux qui n'ont pas le début de l'histoire, je vous invite à aller écouter l'épisode 7. Et tu nous racontais que Malice sortait de sa 2e portée, qu'elle avait fait donc pour l'école des chiens guides de Paris, et qu'elle était rentrée un petit peu plus tôt que pour la première portée à la maison, parce que on était en pleine phase de Covid, confinement. Alors, on y est un petit peu encore finalement, mais ça a un peu évolué. Et donc, c'est quelque chose que tu avais remarqué que ça avait changé entre la première portée et la 2e portée. C'est que vous aviez eu un peu moins d'interaction avec Malice pendant qu'elle avait les chiots, parce que vous aviez moins le droit d'aller à l'école. Et donc, Malice était plus rapidement, je crois, rentrée à la maison. On lui avait manqué plus vite que la première fois, oui. Ouais. Et effectivement, donc, quand c'est eu, j'étais en télétravail dans ce village qui s'appelle Villars-sur-Var, d'où est ma copine Carole, là, qui est en train de... D'accord. Voilà. Et là, non, là, je suis à Paris. D'accord. Et donc, depuis, qu'est-ce qui s'est passé depuis cette fin d'année 2020 comment ça s'est passé? Malice, du coup, donc, est toujours à tes côtés en tant que maman de chien. Elle est là. Est-ce que vous allez la voir, Malice? Oh oui, on la voit. Oh Voilà. Donc, oui, elle est toujours avec nous. Et voilà. Donc, elle n'a pas fait de bébé depuis.
Voilà, ça c'est sûr. Ouais, parce que du coup, là, depuis notre épisode, donc elle a quand même, elle a quand même été, je crois, à l'école des chiens guides de Paris. Oui, furtivement. C'est vrai? Ouais, effectivement, quand les reproductrices peuvent être appelées pour aller s'occuper des chiots d'autres portées. Ouais. Et là, la dernière fois qu'ils nous ont appelés, ça s'est pas très très bien passé. Au bout de 3 jours, ils nous ont dit de la récupérer. D'accord, parce qu'en fait, elles deviennent un peu, moi j'appelle ça des tatas, je sais pas si c'est le mot que vous Oui, employez aussi avec l'école, mais ouais. du coup, c'est justement quand il y a des portées qui sont assez grandes, une fois le sevrage passé, hein, parce que elles vont pas produire du lait pour les autres chiots, c'est vraiment l'apprentissage, une fois que le sevrage est passé, du mordillement, enfin, du coup, de la régulation, je dirais, du mordillement, un peu les besoins aussi, c'est un peu le rôle qu'elles jouent, avec une partie de la portée qui est du coup séparée de la maman après le sevrage pour que sur les cas de grande portée, elles sont pas toutes seules, les tatas. Hein. Alice, elle était pas toute seule, je crois, à s'en occuper. Non, non, elles sont deux. Ouais. Elles sont deux, elles se répartissent, mais enfin, ça avait bien fonctionné. Ah, elle a bien dû faire ça au moins 3 ou 4 fois, mais là, la dernière fois, elle n'en a pas voulu et elle n'a pas voulu les éduquer. Enfin, Ok. elle était limite pas gentille du tout. Donc, ils nous ont demandé de la récupérer. Alors, je sais pas si, je ne sais pas si du coup, elle y retournera encore ou pas, mais en tout cas, elle a trouvé le moyen de revenir très vite à la maison. Et oui, et du coup, c'est vrai que c'était. Du coup, vous étiez un petit peu moins connecté à la portée aussi qu'elle avait eu juste avant. Hein. Tu m'avais dit là, du coup, les chiots viennent d'avoir une année, puisque ça devait être en novembre l'année dernière. Et c'est vrai que c'est pas forcément des chiots que tu as suivis comme la toute première Ah ben portée pas où du c'était des tout, pas bébés. du tout. Ouais. Je crois que je connais même pas leur nom. D'accord. Ok. C'est pour ça. Oui, oui, c'est ça. Bah oui, Carole dit qu'elle adore Villars et les promenades sur le canal et c'est sûr que c'est peut-être pour ça qu'elle voulait rentrer. Mais en tout cas, ce qui va arriver là pour Mali, c'est que donc toi, tu as continué à être en télétravail toute l'année. Comment ça s'est passé? Tu nous avais un petit peu expliqué que quand tu es devenue famille d'élevage, vous aviez mis en place, notamment puisque tu avais pris des responsabilités en plus dernièrement, une sorte de roulement entre ton mari, toi et une autre amie de sorte à ce qu'elle ne reste pas forcément seule dans la semaine. C'est toujours en place ou du coup le télétravail a remplacé le roulement? En fait, donc maintenant, on est tous les deux en télétravail 3 jours par semaine. Donc, il y a toujours quelqu'un là tous les jours. Et dont Mhm. notre amie, en fait, elle a changé son mode de fonctionnement et maintenant, elle vient la chercher 3, 4 jours par semaine et elle l'emmène se balader dans la journée. Donc, c'est plus quand ça l'arrange. Ouais. Mais voilà. Enfin, Bali, c'est un chien assez heureux, je pense. Donc Malice a le droit à ses humains en télétravail 3 à 4 jours par semaine, Oui. plus une balade dans la journée avec ton ami du coup. Ouais. Non, mais donc elle est en télétravail, elle, 5 jours par semaine, soit Ouais, avec moi, soit avec Jean-Marie. Et puis en d'accord. plus, il y a notre copine qui la prend et qui l'emmène se balader parce elle fait du cheval, donc elle va avec le cheval dans la forêt ou alors se promener. Enfin bon, ça va. Elle a une belle vie. Elle a une Donc belle... Malice est une maman de chien guide heureuse et elle n'a pas perdu sa caractéristique de maman de chien guide. Salut Faustine, puisque du coup sa carrière elle n'est pas encore à la retraite. Hein. Il y a aussi une Non. retraite pour les mamans, du coup une retraite vis-à-vis de la reproduction. Mais là, donc elle a déjà fait 2 portées et on dit en général c'est 3 portées en 5 ans. Donc Malice sa première portée c'était en 2018, c'est ça? Heureusement que tu fais le compte pour moi. Je crois que c'était 2018, 2020, et donc là on arrive en 2022, et c'est a priori l'année pour sa troisième portée, c'est ça? Oui, probablement. Probablement. Là, elle a eu ses chaleurs il y a un mois, donc je pense soit les prochaines, soit les suivantes. Ok. Donc là, comment ça se passe? C'est l'école qui t'appelle? Parce que l'école est toujours dans la boucle de toute façon pour Ben, le suivi de la repro. oui, par exemple, ces dernières chaleurs, je leur ai écrit, je leur ai dit, voilà, ça y est, elle a eu ses chaleurs. Et puis, je pense que, enfin, en tout cas, c'était passé comme ça la dernière fois. Et puis, un jour, je vais leur écrire, elle a ses chaleurs, et ils vont me dire, hop, Allez, c'est la bonne. ouais, Ok, donc ce sera une troisième portée, on sera même plus que 5 ans, du coup ça fera 6 ans.
Voilà, c'est vrai que parce qu'il y a des gens qui me posent des questions des fois, salut Swanny, sur comment ça se passe, en combien de portées elles font, est-ce que c'est lourd, etc. Bon là, je pense que vu la qualité de vie que tu nous as décrit de la Miss, à savoir ses balades, vraiment au quotidien, ses humains en télétravail, et puis donc là, ses portées. Donc tu penses que ce sera pour la prochaine fois, 2022 sera, et du coup, ce sera sa dernière portée. Oui, ouais. Et après, si j'ai bien tout compris, après, ils la mettront à l'adoption. Ouais. Et on les a et scoop, on l'adoptera. Oui, c'est ce qu'on avait discuté aussi quand tu nous avais parlé dans l'épisode 7, c'est que vraiment ce choix de devenir sa famille d'élevage n'était pas juste un choix pour quelques années de plus, c'était un choix pour un peu la vie. Et c'est Ah ce qui oui. vous avait fait un peu réfléchir à, voilà, si on fait ce choix de devenir sa famille d'élevage, on ne la laissera pas partir. Je crois que tu nous avais raconté justement que Jean-Marie, sur le coup, il n'était pas prêt à laisser un troisième élève partir, et Ah, d'autant plus après 5 nouvelles années ensemble en tant que maman de chien guide. oh ben là, non, c'est sûr, c'est devenu, ça sera notre chien, bien sûr. Bien sûr. Enfin, c'est pas possible autrement. Oui, en général, quand on signe pour quelques années de plus, c'est compliqué de prendre la décision encore après. Mais ça, c'est quelque chose que vous aviez anticipé de toute façon. Oui, 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 mais non, non, c'est sûr que quand on a accepté de devenir famille d'élevage, c'est qu'on considérait que ça serait aussi notre chien après. C'est sûr. Ouais. C'est Ouais. sûr. Non, le Donc, seul truc qui est un peu triste, c'est qu'on renonce à avoir un bébé et puis quelque part on perd aussi cette grande proximité qu'on a avec l'école en ayant les chiots, en ayant le collectif qu'il y a autour. Bah, c'est ça en fait qui change avec, moi je trouve, avec le fait de devenir famille d'élevage. oui, j'allais te demander avec le fait de devenir famille d'élevage ou d'être la famille de retraite de famille d'élevage du coup de Malice, mais c'est un peu les deux du coup. Même en tant que famille d'élevage, c'est vrai que c'est pas le lien est un peu différent. Il est privilégié sur les moments de mise bas. Bon là avec le Covid de l'année dernière c'était un peu différent, mais quand même vous avez la chance d'aller voir les petits quand même en temps normal que Oui, donne bah, le ça c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait eu le Covid, hein. C'est sûr que c'est parce que du coup, tu as juste la chaîne qui part pendant la période et puis tu la récupères après. T'as pas le... ça a été tellement de bonheur la première portée avec Oui. ces petits qu'on allait voir, tu le sais. Je me souviens, j'avais eu l'occasion d'être de la partie une matinée et ça avait été waouh, quoi. C'est un C'était peu vraiment triste top. après quand t'as pas ça, quoi. Ouais, Mais ouais, bon, ouais, c'est vrai comme que. ça, hein. Bah là, peut-être qu'en 2022, les signaux seront un peu plus au vert. On verra. T'as des Écoute, infos? l'espoir fait vivre, comme on dit. Je préfère être optimiste dans la vie Oui. et c'est vrai que pour la portée, du coup, en tout cas, je vous souhaite que vous puissiez aller voir Malice régulièrement et les chiots reconnecter parce que là, vous aviez un peu vécu en mode déconnecté avec cette portée-là au final. Ah ben c'est sûr. Ouais. Mm. Enfin, on a quand même vu on a quand même vu les chiots. Mais bon, on a Oui. été, je crois, 2 fois. Donc, Pas de quoi, du coup, créer une relation comme vous l'aviez fait la première fois. D'ailleurs, tu as des nouvelles de la première portée de Malice? attends, excuse-moi. Attends. Oui, tu disais, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Est-ce que tu as des nouvelles de la première portée de Malice? Non, de temps en temps, je vois sur les fils de discussion, comment elle s'appelait, celle qui était, il y en avait une qui était chocolat, qui a été Orlane, je sais Orlan, plus. ouais. Et je crois qu'elle, elle a suivi tout le processus de, peut-être qu'elle est maintenant chien guide. Non, je sais pas trop en fait ce qui s'est passé. D'accord. Oui, ce serait intéressant de regarder, du coup, de savoir un petit peu ce que sont devenus les petits de Malice. Ben, je sais Euh, pas s'il y a des gens qui ont un petit de malice, je suis intéressée. Si t'en croises, je suis intéressée à avoir des infos. Oui, Bah bien sûr. ouais, ouais, je vais regarder ça de sa première portée. Ah, je Euh, crois que j'avais su que le mâle chocolat, je sais pas si tu t'en rappelles, il était très costaud. ouais. Il était déjà très gros, petit, et je me demande si c'est pas lui qui est parti à Lille, oui, dans le Nord, parce qu'ils avaient trouvé un malvoyant qui avait le physique pour aller avec un chien aussi grand. D'accord. Ouais, je crois que j'ai su ça. Oui. Ok. Eh ben écoute, ouais, faudrait que je regarde. J'ai pas regardé la liste des prénoms de la première portée de Maïs, du coup. J'ai plus en tête du tout. Mais ce serait intéressant ouais, de regarder ce qu'ils sont devenus, parce qu'ils ont maintenant quelques années quand même.
Et j'espère en tout cas qu'il y en a un maximum qui guident. C'est ce qu'on leur souhaite et c'est aussi pour bien ça que sûr. vous êtes dans la boucle. Alors, la portée de malice, on a dit que Ah, mais c'était si, Leteli, elle m'avait, qui est là d'ailleurs, je crois, elle m'avait dit qu'elle avait gardé une des filles de Malice, qui avait, elle l'avait récupérée pour essayer de voir un petit peu son comportement en famille relais, parce qu'elle avait un comportement qui, je crois, était un petit peu compliqué, donc elle devait regarder pour voir si elle pouvait. Oui, non, j'ai eu quelques infos. Mais Ouais. au final, ce que je sais pas, c'est parmi tous les chiots, combien il y en a qui sont aujourd'hui guides. Je Et sais pas. il est vrai que Wiko, c'est le labrador chocolat qui était très costaud dont tu me parlais. Oui, Leteli a dit oui. eh oui, c'est ça. Mais oui, 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 elle m'avait contacté, je me rappelle. Wiko, j'en ai parlé du coup dans mon avant-dernier épisode, enfin non, dans l'épisode 29, ça doit être avec Julie, qui était sa famille d'accueil, Julie et Alexandre. Et en effet, Wiko, il est parti au chien guide de l'Est et finalement, il est devenu chien médiateur avec l'éducatrice qui est aussi médiatrice. Il n'est pas chien Ah, guide. Voilà. Moi, tu vois, j'y pense que maintenant, alors que c'est l'épisode donc 29, ça doit être début octobre. Mais maintenant que tu dis que j'ai la liste sous les yeux, en effet, Wiko, on sait où il est. voilà, donc que sont-ils devenus? Tu es capable de répondre. Que sont-ils devenus la première portée de ma liste? J'avais pas préparé, mais parmi mes 20, tu me pardonnes son nom. Alors, Elle c'est a un mâle oublié. ou une femelle que l'Etélie a eu? Allez, on C'était va une faire la. femelle, c'était une petite femelle qui lui mangeait son gazon sur son balcon. Alors, Oupia, Osmose ou Orlan? Mais Orlan, on en a déjà Non, parlé. c'est pas Orlane, c'est peut-être Oupia alors. Eh ben, l'Etélie, à toi de nous dire. Je t'ai donné les 3 femelles de la première portée de ma liste, qui étaient Oupia, Osmose ou Orlan. J'ai l'impression de jouer au bingo ce soir. Bon, Non, l'Etélie, ça te dit rien. Bon, mais écoute, oui, et puis la deuxième portée, bah, du coup, elle a. Oupia, voilà, c'est Oupia, tu vois. Ouais, super. Yes, Oupia, ça vient d'arriver chez moi aussi. Et donc, la deuxième portée de ma liste, bah, elle est encore un petit peu dans le jeu, puisque, bah oui, je connaissais pas les prénoms aussi, mais si, je connais un peu. Il y a Rusty et Ranger du côté des mâles. Et Rina, Red est encore en famille d'accueil et va rentrer en éducation en janvier, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et Ripley et River aussi, j'ai des nouvelles. Faudrait que je te fasse suivre tout ça. Mais oui, oui, les 6 petits qu'elle avait eu l'année dernière. Bon, ben en tout cas, on souhaite que les prochains soient aussi une très bonne portée. Tu penses qu'il y aura du chocolat aussi, comme la première portée ou pas? Ben, ce qu'il y a de sûr, c'est que s'il y a eu du chocolat, c'est que Malice a le gène récessif, et on le sait puisqu'on sait que sa mère était chocolat. Et s'il y a eu des chocolats sur la première portée, c'est que le mâle avait du chocolat au-dessus de lui. Donc il faut juste ça. Alors, Mais j'adore, j'ai vu de temps en temps, la dernière fois, j'ai vu une portée blanche et noire. oui, mais oui. La maman est noire et il y a des petits blancs. Donc c'est. Oui, Malice, on sait si elle peut avoir des cheveux blancs, on ne sait pas forcément. Ça va dépendre du Non, papa, non, parce que non, si, non, si ça, le je papa crois il est pas. blanc. Ah, si le papa est blanc, peut-être. Alors, Soigny, je vais devoir sortir, mais c'est hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé votre témoignage de famille d'élevage. Ah, Et bien, Soigny, en tout cas, c'est l'heure de la sortie du soir, peut-être. Il y aura le replay. Et puis, ce sera en audio aussi. Je vais le mettre en audio, comme je fais maintenant. Eh ben, écoute, peut-être que tu auras des petits qui vont être blancs et noirs. Alors, pas blanc et noir, mais soit blanc, soit noir. Si le papa est sable, c'est possible, hein. Je pense que là-dessus, peut-être. ça reste encore plein de Peut-être surprises le pour l'année mystère. prochaine. Mm. Ouais, carrément. Moi, je vais essayer d'appeler Saga, mais je crois qu'elle dort. Saga? C'est celui que tu gardes. C'est la femelle Ouais, que tu c'est gardes en ce la moment. liste que je garde en ce moment. Saga! Elle dort. Elle dort vraiment. Ah, je l'ai réveillée, la pauvre. Elle a quel âge? Elle a 9 mois, la petite Miss. Bah Oh, elle est voilà. grande alors. Ouh là là. Alors, attends. Mais t'es trop petite. Elle a fait monter Oh, son qu'elle est canapé, elle belle. comprend pas. Oh là Elle me fait coucou. Voilà, elle est trop contente parce qu'elle a le droit d'être sur le canapé. Je vais tout de suite l'enlever. Ouh là là, oui, oui, parce que. Non, 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 c'est pas pour toi le canapé. Toi, t'as ton propre canapé, il s'appelle le coussin du chien.
Bon, en tout cas, Corinne, merci de nous avoir donné un petit peu de ces nouvelles. On souhaite du coup une belle nouvelle portée à Malice. On a hâte de savoir qui sera le papa, parce que du coup, selon le papa, ça va un peu dépendre et ça va faire beaucoup de couleurs différentes. Peut-être encore des chocolats, du coup, vu qu'on sait qu'elle a le gène chocolat. Ouais. Et puis après, ce sera la retraite pour Malice. Eh oui. Peut-être qu'on en... Enfin, on verra. Bon, et c'est quoi ta 3e saison l'année prochaine? Alors du coup, je reprends les épisodes fin janvier, enfin mi-janvier, on va dire. Avec de nouveaux épisodes, avec donc toujours une déficience visuelle par mois guidé par un chien guide et une autre personne, donc que ce soit des bénévoles ou des salariés. Et donc là, on va attaquer par un profil. J'ai enregistré tout juste hier, donc j'ai vraiment hâte. C'était vraiment bien. Alors, on a eu un peu des difficultés à se connecter le week-end dernier, mais du coup là, on l'a fait. Et j'ai hâte. J'ai plein d'idées, plein de sujets encore que me soufflent les auditeurs du coup à explorer. Si vous entendez la Miss, elle est en train de boire, ça fait un bruit de fond. C'est bon, Saga, t'as fini de boire? Oui, maintenant tu en mets de partout, tout va bien. C'était la même chose, mais une petite piscine après, ils ont bu. Et puis dans les nouveautés, je suis en train de refaire mon site et puis je vais lancer une petite newsletter comme ça. Ce sera plus pratique pour ne pas louper les dernières infos, puis avoir d'autres infos que j'ai pas l'occasion de mettre sur Instagram ou autre, parce que ça s'y prête pas forcément tout le temps. Voilà. Et je me pose plein de questions sur la continuité de ces Que sont-ils devenus, parce que en 2021, j'avais des invités de 2020, il y en avait un seul par mois. Donc j'avais l'occasion de faire un live comme on a fait avec toi, comme on fait avec toi maintenant. Mais vu que j'ai fait 2 épisodes par mois en 2021, si je continue en 2022, ça fait deux lives par mois. Et j'ai quand même mon travail à côté. Donc, il faut que je réfléchisse à ça. Ou alors, j'en fais un en live et un dans la newsletter, sous le format écrit. Voilà. En tout cas, s'il y en a qui ont des idées, si toi aussi tu as des idées, Corinne, pour prendre de ces nouvelles, des nouvelles des invités, moi, je trouve que c'est très important. J'aime bien savoir ce que vous êtes devenus et partager ça encore plus. Mais du coup, je suis en pleine réflexion. D'accord. Eh bien, écoute, tu as bien fait du teasing. Là, on va pouvoir regarder ça. Ouais, maintenant, il faut que j'arrive à mettre en place tout ce que j'ai dans ma tête, mais je bouillonne d'idées, donc pour l'instant, c'est pas le manque d'idées, c'est plutôt le manque de temps qui va faire. Là, je suis en vacances, comme je le disais, donc je vais pouvoir maintenant le faire. Les vacances boulot commencent, et donc le podcast peut prendre plus de place. Eh bien alors, bon podcast. Merci à toi pour ces nouvelles. De faire ça pour nous tous, c'est super. Avec grand plaisir, vraiment. Et puis le bingo des chiots de Malice, je n'avais pas préparé, mais écoute, je vais le finaliser et puis je t'enverrai les petites nouvelles que j'ai ou que je n'ai pas. Volontiers. Que j'en sais. Super. Bon, écoute, je te souhaite une très, très bonne soirée. Merci. Et puis, bonne fête à toi. Bonne fête à tout le monde. Hein, parce que j'ai passé des noms que je connaissais. Donc, oui, exactement. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Ciao. Estelle. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de ce dernier Que sont-ils devenus avec Corinne. Si ces nouvelles vous ont plu, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram, @futurchienguide, ou via un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, puisque c'est possible désormais. Et en ce dernier jour de l'année 2021, il est temps de vous donner rendez-vous en 2022 pour de nouvelles rencontres, de nouveaux épisodes et de nouveaux formats aussi. Hâte de vous dévoiler très prochainement tout ça, alors à bientôt pour en découvrir toujours plus sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.